J'ai grandi avec le sentiment que quelque chose m'échappait, que je n'étais pas câblée de la même façon et qu'il y avait un truc que je ne comprenais pas. Comme si le monde fonctionnait avec un manuel auquel je n'avais pas accès. Quand j'ai commencé mon parcours de développement personnel, j'ai assez vite compris qu'il n'y avait pas qu'une seule voie, ni qu'une seule façon de faire. Que je n'étais pas illogique, j'avais juste une autre sensibilité, une autre façon de penser, une autre forme d'intelligence. Elle n'est pas forcément spéciale non plus, elle est juste moins mise en avant. Et pourtant, j'avance quand même avec l'idée que les choses doivent être faites d'une certaine manière. Et que si je n'obtiens pas les résultats que je veux, c'est parce que j'ai pas suivi correctement l'exercice, parce que j'ai pas compris correctement les consignes, parce que j'ai voulu encore aller trop vite, ou tout simplement parce que je suis complètement à côté de la plaque. En d'autres termes, si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est parce que quelque chose cloche chez moi. Et aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai appris, ce vieux schéma, il me suit. Faire tout comme il faut. Depuis des années, j'essaye de faire tout comme il faut, pour réussir, pour créer l'entreprise et les ressources nécessaires à la liberté dont je rêve. Je pense, je crée, je teste, j'ajuste, j'affine, je reteste. Mais j'avance à pas de fourmi. Depuis plusieurs années, j'ai fait un gros travail de mindset par rapport à l'argent et ça m'a permis d'accueillir beaucoup plus d'abondance dans ma vie. Mais j'ai toujours ce sentiment que ce n'est pas suffisant. Je fais tout ce qu'il faut et pourtant j'ai le sentiment de galérer, de ne pas gagner assez, de ne pas avoir assez d'impact ou assez de reconnaissance. En fait, ce qui est difficile à supporter, c'est la frustration que l'attente génère. On aimerait que quand on met en place des choses, elles fonctionnent directement. Du coup, plutôt que de me dire que c'est normal, que ça prenne du temps, que Rome ne s'est pas construite en un jour, je me dis que si ça ne marche pas, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Qu'encore une fois, le problème vient de moi, qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement, ou que je n'ai pas compris. Same old story. Alors, je replonge dans les sujets, je cherche de nouvelles solutions et j'essaye. Encore. Et il y a bien un moment où ça marchera, n'est-ce pas ? Où je trouverai la formule magique, où je craquerai le code. L'avantage de penser comme ça, c'est que je n'abandonne pas. Je reste déterminée, je garde l'idée que j'ai un pouvoir d'action sur mes résultats, je ne lâche rien, parce que dans le fond, je suis convaincue que tout ça, ça a du sens pour moi. Mais le problème, quand on commence à penser que c'est nous le problème, justement, c'est que pour l'estime de soi, c'est quand même hyper bof. Si je pars du principe que je n'ai pas compris, que je suis à côté de la plaque, je pars avec un sacré handicap en termes de mindset. Et comme mes pensées créent ma réalité, je suis tout simplement en train de prévoir d'échouer. Et là où c'est le plus vicieux, c'est que comme c'est moi le problème, ce sera toujours plus difficile de réussir. Ensuite, l'autre souci avec ce mindset de merde, c'est que j'oublie quand même un truc qui est méga important et beau aussi. Les surprises, l'inattendu, l'inconnu, le timing divin, bref, la vie quoi. La vie est en grande partie complètement hors de mon contrôle, imprévisible et surtout magique. Alors oui, on pourrait me reprocher de ne pas être dans un mindset de gagnante, que d'être dans cette vision de la vie un peu passive, c'est me décharger un petit peu de la responsabilité de ma propre réussite. Mais je suis convaincue que même si quand on veut, on peut, il y a aussi tout un tas de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Et que savoir lâcher prise, c'est aussi important que de savoir être déterminé et engagé pour sa propre réussite. Si l'on considère que pour atteindre ses rêves, il faut être dévoué à cela, alors on ne peut pas passer à côté du fait de lâcher prise, de surrender, de se rendre, d'accepter que la vie a peut-être un autre plan pour nous, ou tout du moins une autre manière d'atteindre nos rêves. Je dis souvent à mes clientes qu'il faut savoir lâcher prise, qu'il faut savoir se rendre à l'inconnu, accepter que le plan que nous avons en tête n'est probablement pas celui qui va s'exécuter et qu'on ferait mieux de ne pas y mettre tant d'enjeux émotionnels. Je sais lâcher prise sur plein de choses, mais j'ai du mal à accepter que le plan pour arriver là où je suis censée arriver n'est probablement pas celui que j'aime imaginer. En préparant cette vidéo, je suis tombée sur un épisode de podcast d'une coach que j'aime bien qui s'appelle Mavic Bright et qui parle justement de ces 4 comportements invisibles que l'on a et qui nous empêchent de vraiment percevoir l'étendue de notre avancée. Et je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous partager ces 4 comportements pour que vous voyez si vous aussi vous les avez ou pas. D'abord, la dispersion. Je suis dispersée mais je me soigne. Je suis du genre à entrer dans mon appart avec une idée et le temps de rejoindre mon ordinateur, j'ai à peu près 4 autres idées de choses à faire entre-temps.
qui m'ont emmené partout, oubliant bien entendu l'idée que j'avais en tête à la base. Je suis aussi celle qui a tellement d'idées par jour que j'étais capable de me lancer dans 1000 ébauches de projets et bien entendu, rien ne voyait jamais le jour. Mais je me soigne. Depuis 2 ans à peu près, j'essaye de tout faire pour canaliser ces comportements qui, je le sais très bien, ne m'aident pas à avancer. Du coup, j'essaye régulièrement de me recadrer, de faire attention à ce que je dois faire, de rester focus sur une tâche après l'autre. Là, par exemple, pendant que je suis en train de monter cette vidéo, j'étais déjà en train de scroller sur mon téléphone et de penser au prochain projet que j'ai dans la tête. Non, je me suis recadrée, je me suis reposée. Laure, arrête de faire ça, retourne à ton montage vidéo. Bref. Vous avez compris l'idée. Je ne cherche pas à être une personne que je ne suis pas, mais j'ai compris que certains comportements que j'ai ne me sont pas bénéfiques. Alors, je trouve des solutions pour les atténuer. Et je me laisse aussi, bien sûr, des moments pour les exprimer sans culpabilité. Parce que vivre toujours sous contrainte, c'est impossible. Deuxième comportement problématique, accumuler les connaissances sans jamais passer à l'action. En gros, quand tu lis, que tu comprends un nouveau concept ou que tu fais un lien entre 2 idées, ton cerveau pense que tu as fait un pas vers ton objectif. Il te récompense direct avec un petit shot de dopamine et toi tu te dis « trop bien, je progresse ». Alors qu'en vrai, t'as encore rien mis en pratique. Résultat, tu peux rester bloqué dans une boucle, lire, comprendre, dopamine, satisfaction, lire encore, mais ne pas agir. Troisième erreur, ne pas célébrer les petites victoires. Alors je sais, ça c'est un vrai discours de coach et de développement personnel. Il faut célébrer les petites victoires. Mais pour de vrai, c'est vraiment important. Célébrer les petites victoires, ça dégaine un peu de dopamine et ça va te donner la motivation nécessaire pour continuer. Et surtout, ça change ton regard sur ta progression. Parce que le problème quand on est concentré sur le résultat final, et juste le résultat final, c'est qu'on n'arrive pas à voir les avancées. Comme quand on regarde le sommet de la montagne pendant une randonnée. Franchement, c'est décourageant parce que tu as toujours l'impression que le sommet s'éloigne. Alors que quand tu regardes en arrière et que tu regardes ta montre pour voir le nombre de kilomètres parcourus, bah là, tu vois que tu avances. Célébrer les petites victoires, c'est ce qui te permet de rendre le chemin gratifiant. Et ça, moi, j'ai tendance à l'oublier. À oublier de me réjouir pour les petits pas, les petites actions, les petits gestes qui, cumulés et répétés, me font forcément avancer. Alors, depuis le début d'année, grâce à l'organisation et à certains projets, je suis obligée de me concentrer beaucoup plus sur les petits pas que je fais chaque jour et les petites victoires. Et je dois vous dire que ça marche plutôt pas mal. Parce que chaque matin, je suis heureuse de me réveiller et de commencer une nouvelle journée qui va me rapprocher un petit peu plus de mes rêves. Et puis, la dernière erreur, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Oublier la magie, l'instinct, l'intuition. Oublier qu'en chacune de nous, la magie existe. Dès lors qu'on sait l'écouter, on peut la suivre et voir les synchronicités et le flow se libérer. Moi, c'est mon amie Lucie qui m'inspire sur ce sujet. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi proche de son intuition et de son flow, et c'est toujours très inspirant de l'entendre me parler des magnifiques aventures qu'elle peut vivre grâce à cela. Alors à son contact, j'essaye aussi, jour après jour, d'écouter toujours plus attentivement la voix de mon intuition. De ne pas juste l'entendre, mais de l'écouter et de la suivre pour voir où elle me mène. Me rendre compte de ses comportements et faire le nécessaire pour évoluer est probablement le meilleur chemin vers l'acceptation et le lâcher-prise. Mais moi, il y a aussi une autre chose qui m'aide beaucoup à me détacher du « comme il faut », c'est parler. Parler de mes doutes, de mes peurs, aux personnes concernées, mais aussi à celles qui seront le plus à même de me guider. En parler pour ne plus être seule à porter le fardeau. En parler pour me sentir plus légère. En parler pour alléger la frustration et changer l'histoire que je me raconte. Et bien sûr, en parler parce que ça me rend plus légère et plus à même de supporter les émotions inconfortables, voire carrément désagréables qui vont me traverser. Alors voilà, au fond, ce que je veux te dire, c'est ça. Il est peut-être temps de changer l'histoire qu'on se raconte, que tu te racontes. Parce que faire tout comme il faut, ça veut dire quoi exactement ? Ça sous-entendrait qu'il y aurait une seule recette à suivre, un chemin balisé, un mode d'emploi universel pour réussir. Mais c'est faux. Chaque parcours est unique et chaque histoire est singulière. Et ce qu'on oublie souvent dans cette course à la réussite, ce sont nos désirs, notre tempo, notre réalité. Et on oublie la magie aussi, celle qui ne rentre dans aucune case et qui ne se calcule jamais en ligne droite. On sait jamais ce que les autres traversent. On ne voit que la façade, pas les bagages qu'ils portent ni tous les détours qu'ils ont dû prendre. Alors, au lieu de vouloir faire comme il faut, je crois qu'on devrait faire plutôt comme il nous plaît, comme ça résonne pour nous, comme c'est juste pour nous. Et tant pis si c'est pas académique, et tant mieux si c'est vivant. Parce qu'au fond, c'est aussi ça réussir, c'est être fidèle à soi-même, même et surtout quand ça ne ressemble à rien de connu.